Salut à tous, c'est Mimix. Alors aujourd'hui, on va parler de gris-gris de porte-bonheur. On attaque le mois d'octobre, alors on va un petit peu voir comment purifier sa maison. C'est très important dans cette période de l'année. Et puis évidemment, vos 12 signes astrologiques, c'est parti. On est sur Radioactive, le 101.9 et c'est le taroscope de Mimix. Et bonjour à toutes et bonjour à tous mes chers curieux adorés, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une semaine, une jolie semaine, d'ailleurs il a fait très beau chez nous, c'était fort agréable. Nous allons faire en sorte que vous passiez une excellente semaine de nouveau en vous donnant les énergies de la semaine avec le tarot, bien sûr. Je vous tire donc, vous le savez, je le répète, mais je le répète pour les nouveaux, je vous tire les cartes en amont, les cartes du tarot, des oracles, et je vous donne du coup les pistes à suivre pour passer au mieux votre semaine. Voilà, selon ma vérité, évidemment, je ne détiens en aucun cas la vérité ultime, mais je vous invite à bien écouter les conseils, prendre du recul bien sûr, et bien sûr vous faire bénéficier de votre libre arbitre, car c'est très important. Vous savez que c'est un tirage général et que bien sûr on ne peut pas parler à tous les signes de toutes les personnes qui écoutent la radio en même temps. Et puis vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes choses au même moment. C'est juste pas possible. Voilà. Donc pour commencer, nous allons parler de gris-gris, de porte-bonheur. Je vais prendre mon livre comme les 2 dernières semaines. Donc j'ai un livre qui s'appelle Amulettes, talismans et autres gris-gris. Et je viens choisir au hasard une page et l'on va parler de ce gris-gris ou porte-bonheur. C'est parti. Voilà. Nous sommes sur l'Edelweiss. Je ne sais pas si vous connaissez l'Edelweiss. C'est une fleur qui pousse dans les montagnes, qui a tendance à pousser en plein milieu de la neige. Voilà, c'est une magnifique fleur, donc qui est très rare. Évidemment, voilà, je pense pourquoi elle porte bonheur. Alors on va aller voir ça. Donc on nous parle d'une ravissante petite fleur argentée qui est symbole de pureté. Donc à l'annonce de la naissance de l'enfant Jésus, les rois mages se mirent en chemin. Une étoile dans le ciel bien plus brillante que toutes les autres les guida. Ils la suivirent et il les mena à la crèche. Après quoi elle disparut et s'arrêtant au-dessus des hautes montagnes, elle explosa en millions d'étincelles de lumière qui donnèrent naissance sur terre à de magnifiques petites étoiles de velours argenté. L'étoile des glaciers, qui fait l'objet de nombreuses légendes et chansons, est un symbole puissant pour celui qui la découvre sur son parcours au cours d'une ascension en montagne. Récompense pour celui qui aura su se montrer le plus persévérant et le plus audacieux, elle fait de lui un vainqueur ou un élu. Donc, comme beaucoup de porte-bonheur, l'Edelweiss doit surtout sa réputation de chance à sa rareté et à son inaccessibilité. En fait de celui qui la découvre quelqu'un de différent qui possède quelque chose de plus que les autres. Ah, d'accord. Ainsi, autrefois, une coutume voulait un futur mari, offre à sa promise un bouquet d'Edelweiss le jour de leurs noces. Ah, super. Voilà. Donc vous voyez pourquoi l'Edelweiss est un porte-bonheur. Et nous passons tout de suite. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler à autre chose. Nous sommes au mois d'octobre, c'est un mois où il est intéressant de nettoyer sa maison, purifier les énergies de la maison, faire un nettoyage. Dans le calendrier païen, n'oublions pas que le mois d'octobre est le dernier mois de l'année, comme nous au mois de décembre. Donc, c'est le début, le 31 octobre, 1er novembre, d'une nouvelle année. Donc, il est fort agréable quand même de démarrer l'année sous de bons auspices, donc sur des énergies qui sont pures. Alors, petit conseil de sorcière que je vais vous donner ici pour purifier votre maison. D'accord? Donc quelques petits conseils. Bien sûr, alors on y croit pas, prenez du recul également avec ça. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et qui je pense va pouvoir vous intéresser si vous écoutez mon émission. Alors, les ingrédients de votre placard. Donc la sauge, on nous dit que c'est l'ingrédient parfait pour dissiper l'énergie négative et purifier une pièce. Donc je fais un tour large
D'accord, je ne précise pas les choses. Les grains de poivre noir aussi peuvent entrer dans la composition d'un pot pourri magique, de fioles de protection ou d'une mixture purifiante pour protéger votre foyer. Les plumes blanches, symbole de l'air et de l'inspiration, les plumes blanches représentent la paix et écartent les ondes négatives. La bougie noire également, on dit qu'allumer une bougie noire pour brûler le ressentiment des voisins, signaler aux fantômes qu'ils devraient aller voir ailleurs, ou simplement brûler la négativité et le stress après un conflit dans la maison. Et pour terminer, je vais vous donner la cloche. C'est une petite cloche, peut-être aussi être utilisée dans la magie du foyer, surtout pour débarrasser symboliquement la maison de mauvaises vibrations et de l'énergie négative. Voilà les amis, pour les énergies négatives à purifier de la maison. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, nous allons démarrer directement avec les 12 signes astro. Aujourd'hui, nous allons utiliser comme oracle, le petit oracle des anges pour le conseil du jour. C'est parti, on y va et on commence avec les... Bélier. Bélier, alors cette semaine, pour vous, on parle de déménagement, achat de nouvelles maisons, vous allez changer de milieu environnemental, de la ville à la campagne ou inversement, quoique je dirais plus de la campagne vers la ville. Quoi qu'il en soit, vous faites un choix qui va vous ouvrir les portes de votre destin, de votre destinée. Écoutez bien votre intuition et vous parviendrez à trouver un excellent compromis. L'univers a décidé de vous faire un cadeau cette semaine et va tout faire pour que vous soyez récompensé et bien de comprendre que vous êtes votre propre clé du succès. Vous tirez la carte de l'harmonie d'ailleurs. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est son désir. Taureau. Taureau, vous y voyez clair dans une injustice qui vous a mené à vous enfermer et réfléchir, à faire une introspection intérieure. En effet, une personne autour de vous pourrait vous avoir menti afin de servir sa propre personne. Après avoir passé un peu de temps à réfléchir à la situation, vous faites un bon nettoyage des personnes toxiques autour de vous, ce qui vous allège finalement votre quotidien, car plus de doute, donc plus de pression. Vous tirez d'ailleurs la carte de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc si vous avez une améthyste chez vous, il est temps pour vous de la porter sur vous, amis taureaux. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, il est question de voyage, de déplacement. Y aurait-il des vacances pour vous cette semaine? En tout cas, vous coupez avec des énergies au niveau du travail qui sont hypocrites et malsaines. En partant avec votre famille, vous allez récupérer de l'énergie positive qui vous permet de rééquilibrer votre patience et votre joie de vivre. La famille et l'évasion est votre meilleur médicament. À noter à côté, vos rêves pourraient être marqués par votre état émotionnel. Notez-les car vous recevrez des messages de votre âme. Votre conseil nous parle de l'archange Métatron. Waouh! Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je tiens à préciser que si vous ne croyez pas aux anges, prenez simplement le message. C'est un message qui viendra de l'univers. Si vous ne croyez pas aux anges, il n'y a aucun problème avec ça. Cancer. Quelque chose de beau arrive vers vous, les cancers. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, des nouvelles même d'une naissance pour certains. Un enfant qui sera, lui, très proche de vous et qui va déjà vous apporter une énergie apaisante et relativement calmante. Pour d'autres, certains étaient préoccupés donc par l'arrivée d'un bébé de la famille et vont avoir d'excellentes nouvelles qui vont les rassurer et leur apporter toute la sérénité qui soit. D'autres encore pourront recevoir une lettre ou un mail annonçant une nouvelle chanceuse qui pourrait apporter calme et également sérénité. Donc bref, quoi qu'il arrive, pour tous les cancers cette semaine, on a une excellente nouvelle qui vous apaise. Voici votre conseil. On nous parle de changement. Bon, la vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Lion. Lion, des discussions cœur à cœur cette semaine. En effet, on vous demande de faire attention à votre porte-monnaie. Les lions, car vous avez tendance à trop dépenser. Vous achetez pour pouvoir aider la famille ou le foyer, mais c'est un peu beaucoup d'un coup lorsque votre budget, lui, n'a pas bougé. Donc une personne de votre entourage va vous le faire remarquer. Prenez-le bien, car c'est la seule manière dont il faille le prendre. Certains ont des envies de voyage, ce serait vraiment dommage de ne plus pouvoir en profiter. Votre conseil, les lions, on vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'imaginer comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vierge. Les vierges, eh bien votre tirage était vraiment très drôle. En effet, je n'ai apparemment pas le droit de connaître la fin de votre histoire. Je m'explique. On vous demande de prendre du temps pour vous afin de vous détendre et de vous bichonner. Alors vous êtes dans l'attente d'une décision ou d'un résultat d'examen et cela a tendance à vous stresser. Les nouvelles vont arriver très vite. Je ne sais pas si elles seront bonnes ou mauvaises car c'est ce que l'on me montre. Surtout c'est que, quoi qu'il arrive, la métamorphose est en cours pour vous les vierges. Votre conseil, le voici. Il nous parle de foi, de garder la foi. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Balance. Certains balances prennent la route pour un voyage où vous devriez vivre des moments très intenses aux côtés d'un homme qui se sent chanceux d'être à vos côtés. D'autres pourraient être déstabilisés car trahis par la parole d'un homme qui a, à votre sujet, qui a mis un sacré bazar dans votre vie. Heureusement, de beaux projets arrivent pour vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. Le meilleur est à venir, ami Balance. Votre conseil est celui-ci. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Scorpion. C'est vous qui avez la meilleure semaine, les scorpions. Vous êtes absolument bénis des dieux. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez créer un lien extrêmement beau ou fort. Très solide. Vous pourriez rencontrer, pour certains d'entre vous, l'âme sœur, vivre le début d'un grand amour qui pourrait grandir jusqu'à la naissance d'un enfant. Vous allez vous reconnaître et même si vous communiquez déjà avec cette personne, cela sera comme la première fois et vous serez guidé, ami Scorpion. Votre conseil... On nous dit, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Sagittaire. Excellente semaine également les Sagittaires, la chance vous sourit, vous signez des contrats, faites des associations, créez avec de nouvelles idées pour avancer dans le domaine professionnel. Vous avez envie de réussite et vous êtes bien parti pour, car en effet, les astres sont alignés et les énergies ont encore quelques bonnes surprises qui devraient arriver suite à un déplacement en rapport avec votre activité professionnelle, les Sagittaires. Votre conseil est celui-ci. C'est l'archange Gabriel qui vient vous voir. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Capricorne. Capricorne, patience, les Capricornes, c'est ce qu'on vous demande d'avoir, de la patience. Le résultat, la décision vont être prises et bientôt rendues. Peu importe le sujet ou la raison, vous allez avoir une bonne nouvelle. La réussite et la célébration sont proches. Vous allez ressortir beaucoup plus fort de ces épreuves. On sent que les événements vont vous faire grandir et vous élever également spirituellement en même temps. Vous êtes à un tournant de votre vie vers la réussite, les Capricornes. Bravo. Eh bien, voyez, il n'y a pas de hasard. Vous tirez la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier
d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Verseau. Verseau, eh bien c'est une renaissance pour vous les Verseaux. Cette semaine, certains vont en effet recevoir des nouvelles très rapides de l'arrivée de la famille. Cela pourrait être pour certains d'entre vous une excellente nouvelle, un rapprochement qui va finalement vous remplir de joie. Pour d'autres, vous démarrez une relation à distance qui est très forte, ou d'autres pourraient voir leur moitié partir et se rendre compte que l'amour leur manque lorsqu'il est loin. Voici le conseil pour vous les Verseaux, et on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Poisson. Et pour terminer les poissons, donc beaucoup de communication pour vous les poissons cette semaine. Écoutez-vous déjà bien vous-même, c'est important. Certaines personnes revenant de congé maternité ou absentes depuis un moment pour élever ses enfants, au niveau du travail bien sûr, pourraient vous mettre des bâtons dans les roues et vous accuser à tort afin de vous décrédibiliser. Donc d'autres pourraient estimer que vous avez fait votre temps avec votre ancienneté et l'on pourrait vous faire subir des torts au niveau du travail. Donc ne lâchez rien, vous êtes honnête. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait et en a conscience. Votre conseil les poissons? Eh bien justement, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et bien voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé. Je suis ravie d'avoir passé ce moment encore une fois avec vous. J'espère que les informations que je vous ai apportées vous ont plu et en tout cas vont pouvoir vous diriger et vous aider à passer une meilleure semaine. Retrouvez-moi donc tous les lundis 11h30 et 15h30 sur Radioactive, sur le radio-active.com ainsi que sur le podcast si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission en direct, et puis sur la page Le Curieux Cabinet de Mimix, la page Facebook ainsi que la page Instagram, idem pour Radioactive. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous les curieux.